Bonjour à tous. Dans cet exercice, on nous demande de mettre chaque nombre sous la forme d'une fraction. On est d'accord que ça, c'est un nombre fractionnaire, mais ça n'est pas une fraction, puisqu'une fraction est forcément formée de deux nombres entiers, un numérateur sous la forme d'un entier et un dénominateur sous la forme d'un entier, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il va falloir qu'on transforme l'écriture fractionnaire en fraction. Donc, il va falloir me débarrasser de ce nombre décimal. Pour me débarrasser de ce nombre décimal, il suffit de multiplier par 10. Il faudra le faire aussi pour 2 pour qu'on ait une fraction égale à cette écriture. Donc 1,2 fois 10, c'est 12. 12 et 2 fois 10, c'est 20. Donc on obtient maintenant une fraction égale à 12 vingtièmes. Alors pour simplifier cette fraction-là, il faudra trouver un nombre qui divise à la fois 12 et 20. Et puis ici, on voit bien que 12 et 20 sont dans la table de 4. Donc, on va diviser par 4, 12 par 4, et 20 divisé par 4. Alors, 12 divisé par 4, c'est 3, et 20 divisé par 4, c'est 5. Donc, ce qui nous donne une fraction égale à 3 cinquièmes. Voilà donc une écriture simplifiée, une fraction simplifiée de 12 vingtièmes. Est-ce qu'on peut simplifier davantage? Eh bien non, puisque 3 et 5 ne sont pas dans la même table. On va passer à la suivante, 7,68 divisé par 1,4. Alors maintenant, pour me débarrasser de ces nombres décimaux, pour le premier, il va falloir multiplier par 100. Et le deuxième, si on multiplie par 10, ça va suffire. Et donc, on va multiplier par 100 puisque le premier, il est multiplié par 100. Donc, ce qui nous donne 7,68 fois 100 sur 1,4 fois 100. Donc, 7,68 fois 100, ça nous fait 768. 1,4 fois 100, fois 10, ça fait 14. Et fois 100, ça nous fait 140. Donc, on obtient 768 sur 40. Alors là, on a deux nombres entiers. Donc, la règle, c'est de diviser d'abord par deux nombres entiers pairs. Donc, on va diviser par 2 pour simplifier et puis voir ce que ça donne. Donc, on obtient 192 divisé par 35. Et donc là, on ne pourra pas simplifier davantage puisque 35, c'est égal à 7 fois 5. Et ni le 7 ni le 5 divisent 192. Donc, l'écriture simplifiée de cette fraction est égale à 192 35e, et c'est la fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas la simplifier davantage, on ne peut pas la réduire. Donc, au maximum, elle est réduite au maximum ici. On passe à la suivante, donc 28 divisé par 3,5. Alors, 28 divisé par 3,5, on la transforme en une fraction. Donc, on va multiplier par 10 ce 3,5. Et on fera la même chose pour le 28. Ce qui va me donner 280 divisé par 35. Donc 280 divisé par 35. Là, je peux déjà diviser par 7, puisque 280, il y a 28, je sais que c'est un multiple de 7. Donc, on va diviser par 7, 7 fois 4, ça fait 28. Ça nous donne 40 ici. Et 35 divisé par 7, ça me donne 5. Alors, 45e, c'est 40 aussi divisé par 5, ce qui nous donne 8 divisé par 1, si vous voulez, si on divise par 5 des deux côtés. Et 8 divisé par 1, c'est une fraction qu'on pourra écrire tout simplement 8. Voilà pour la 28 sur 3,5. On passe à la B. Donc 1,5 sur 30. Donc je multiplie par 10 pour me débarrasser de ce nombre décimal. Et maintenant, j'ai une écriture décimale, 15 sur 30 fois 10, 300. Donc 15 sur 300 à réduire. Alors pour réduire 15 sur 300, on peut d'abord réfléchir ou diviser par 5, puisque ça, c'est un multiple de 5, le 15. Le 300 ici, puisque le chiffre des unités, c'est un 5 et un 0. Donc 15 divisé par 5,
ça va me donner 3. 300 divisé par 5, ça va me donner 60. 3 soixantièmes, je peux également diviser par 3. Donc 3 divisé par 3, c'est 1. Et 60 divisé par 3, c'est 20. Donc j'obtiens une fraction simplifiée, et d'ailleurs irréductible, celle-là, sous sa forme irréductible. On ne pourra pas la réduire ou la simplifier davantage. Et cette fraction est égale à 1/20. Donc on aura toujours la même démarche, c'est-à-dire il va falloir transformer pour transformer en fraction. Donc on multiplie par un nombre qui nous permet d'éliminer le nombre décimal ou transformer le nombre décimal. Et puis derrière, on simplifie. Donc je passe à la D. Donc 0,96 sur 0,84. On va multiplier par 100. Donc on obtient 96. Donc quand je multiplie par 100, c'est 96 sur 0,84 fois 100, c'est-à-dire 84. Donc on obtient 96 84e. On va pouvoir diviser par 2. Ils sont tous les deux pairs. Donc la moitié de 96, c'est 45 plus 3, donc 48. La moitié de 84, c'est 42. Encore des nombres pairs. Alors là, on peut directement diviser par 6, puisque 6 fois 8, ça fait 48. Donc si je divise par 6, il va me rester un 8. Et si je divise par 6, il va me rester un 7. Et voilà la simplification de 0,96 sur 0,84. Alors, la dernière, c'est 1,25 divisé par 0,5. Donc, on va multiplier par 100. Donc, on obtient 125 au niveau du numérateur et 50 au niveau du dénominateur. Alors, maintenant, 125 sur 50. Tous les deux sont des multiples de 5. Ils sont même des multiples de 25, puisque 125, c'est 5 fois 25, et 50, c'est 2 fois 25. Et on peut simplifier d'abord par 5. Donc par 5, en divisant par 5, 125, j'obtiens 25. Et en divisant 50 par 5, j'obtiens 10. 25 dixièmes, je peux encore diviser par 5, ce qui va me donner 5. 25 divisé par 5, c'est 5. Et 10 divisé par 5, c'est 2. Donc la fraction simplifiée est égale à 5 demi. Donc toujours la même démarche. Alors attention à ce genre d'erreur quand on simplifie des fractions. Quand on écrit 3 demi 0,3 par exemple sur 2, et je voudrais l'écrire en écriture fractionnaire. Si vous écrivez 0,3 sur 2 fois 10, c'est faux, puisque ça n'est pas égal à l'écriture fractionnaire de départ. Donc ça, ce n'est pas la même chose que 0,3 fois 10 sur 2 fois 10. D'accord? Puisque multiplier l'ensemble de l'écriture fractionnaire par 10, ça n'est pas la même chose que multiplier 0,3 fois 10 et 2 fois 10. En fait, quand on multiplie par 10 en haut et en bas, c'est comme si on avait multiplié par 1. Ce qui n'est pas la même chose. Donc ça donne 3 demi, qui n'est pas la même chose que 3 vingtièmes. Donc attention à ce genre d'erreur. Pour l'exercice suivant, on nous demande de simplifier chaque fraction. Nous avons déjà des fractions, des écritures fractionnaires, et même des fractions, parce que nous avons des entiers et pas de nombres décimaux au niveau des numérateurs et au niveau des 4 dénominateurs. Donc ici, en fait, on a déjà vu cette façon de faire. Donc là, en fait, réellement, il faut identifier les nombres entiers qui sont à la fois au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. Donc ici, j'ai un 3 qui est ici et un 3 qui est là. Donc je vais pouvoir le barrer, ce qui revient à diviser par 3 au niveau du numérateur et au niveau du dénominateur. On fera la même chose pour 4, puisqu'il se retrouve aux deux endroits. Donc 5 aussi. Donc la fraction ici
réduite de cette fraction-là, c'est tout simplement ce qui reste. Et ce qui va me rester, c'est 2 ici et le 7 au niveau du dénominateur. Voilà, c'est assez simple comme calcul. C'est pareil, donc ici, alors celle-là, je vais la développer un peu plus ici. Donc le 18 ici, on peut le décomposer encore, donc c'est ce que je vais faire. Donc le 18, je vais l'écrire 3 fois 6, et donc le reste, je vais le garder. Je vais le garder comme ceci. Et donc divisé par 3 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, qu'est-ce que je peux simplifier? Alors d'abord, regardez, le 6 qui est ici, c'est la même chose que 3 fois 2. Donc, on peut carrément barrer 6 et 3 fois 2. C'est comme si j'avais divisé par 6 des deux côtés. Donc, le 6, il disparaît. Mais on va faire la même chose pour le deuxième 6. 6 ici, c'est la même chose que 2 fois 3. Donc, je peux le barrer. Qu'est-ce qui va me rester ici? Eh bien, il va me rester, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, en fait, il va rester 1, puisque tous les nombres, ils sont aussi multipliés par 1. Donc ici, il va me rester tout simplement 1. Et au niveau de l'étage supérieur, au niveau du numérateur, il va me rester un 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Donc j'obtiens une fraction égale à 15 divisé par 1, que je pourrais écrire tout simplement 15. Donc voilà la démarche de la simplification. Alors pour la suivante, on va pouvoir la faire directement. Donc ici, vous avez un 11 ici, et un 11 là, donc ça disparaît. J'ai un 15 ici avec un 15 ici. Et puis j'ai un 17 ici que je simplifie avec ce 17. Et je regarde ce qui me reste. Il va me rester au niveau du numérateur, il va me rester un 7. Et au niveau du dénominateur, il va me rester un 8. Donc la fraction réduite est égale à 7 huitièmes. Donc 7 huitièmes est égal à tout ça. Donc quand on a la décomposition des nombres en produits de nombres entiers, ben, ça va très vite, la simplification. Et du coup, ça nous évite d'aller chercher des diviseurs. Les diviseurs, on les a déjà là. Donc ce qui nous permet de les barrer directement. La D, je vais la décomposer un peu plus. Donc la D, c'est 18 fois 15 sur 30 fois 2. Alors, comment on peut décomposer le 18? Ben, le 18, c'est 6 fois 3. Donc, 6 fois 3, ou je peux l'écrire 2 fois 9, ou bien 2 fois 3 fois 3. C'est la même chose. Voilà, donc 5, le 15, je peux l'écrire 3 fois 5. Donc, mon 18, c'est 2 fois 3 fois 3, puisque 6 fois 3, ou bien 2 fois 9. Et le 30, je vais pouvoir l'écrire 3 fois 10, mais le 10, c'est 2 fois 5. Donc, je vais l'écrire 2 fois 5. Donc, le 30, c'est 3 fois 2 fois 5. 3 fois 2, 6, 6 fois 5, 30. Et je n'oublie pas le 2. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant. Il reste juste à barrer ce que je vois en commun avec le numérateur et le dénominateur. Donc, j'ai un 3. Alors, je commence par le 2. J'ai un 2 qui est ici. Avec un 2 qui est ici, ça part. J'ai un 3 avec un 3, ça va partir. Alors, le 3, il est tout seul. Le 3, il est tout seul, donc il va rester. Et j'ai un 5 qui va rester avec un 5. Donc, 3 fois 3, c'est 9. Et il va me rester ici que le 2 tout seul. Donc, 9 demi, c'est la fraction simplifiée de l'expression ou de la fraction D. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.